Bonjour, bienvenue sur atomic.fr. Bonjour Sébastien. Salut. Bonjour Guillaume. Bonjour Fabien. Guillaume. Aujourd'hui, on va parler de billes, parce que c'est vrai que dans l'airsoft, il y a, je ne vais pas dire il y a plein de diamètres différents, ça il n'y en a qu'un, c'est le plus facile. Il y a plein de poids, il y a plein de qualités. Des fois sur le même poids, on peut avoir des variations de prix. Voilà, moi je voudrais savoir qu'est-ce qui justifie les variations de prix, quelle bille préconiser en général, et que tu nous parles un petit peu de toute ta gamme qui est très très large en ce qui concerne les billes. Ok, très bien. Écoute, on va essayer de progresser un petit peu dans un ordre croissant au niveau des qualités. Du voilà. plus bon. Donc, la 0,12 qui est pour les petites répliques, voilà. faible puissante voilà. jusqu'à 0,5 g. Petite réplique de points jusqu'à 0,5 g. On va la mettre de côté. Tout à fait. Ouais. Ensuite, on va rentrer donc, dans la gamme, je vais laisser celle-là à part, la gamme Blaster. Donc, qui est le milieu de gamme. On est déjà dans de la bille quand même vraiment bonne gamme. Voilà. C'est-à-dire, pourquoi je parle de ça? Tout simplement, on va parler de qualité de bille et aussi du calibrage de la bille. C'est-à-dire que c'est une bille que vous allez pouvoir passer dans des canons de précision sans souci. D'accord, voilà. Parce qu'en fait, on parle de calibrage, c'est-à-dire le calibrage est vraiment régulier. Voilà. Toutes les billes, il y a une faible variation de diamètre entre chaque bille. Sur la Blaster, toutes les billes que vous allez avoir donc, vont tourner aux alentours d'un diamètre de 5,95. Ouais. Voilà. Et à savoir qu'il peut y avoir une variation plus ou moins de 0,03. D'accord. Voilà. Donc on est vraiment, voilà, on va être entre 5,92 et 5,98. Voilà. Au grand maximum. Donc, vous pouvez vraiment les passer même dans des canons vraiment serrés sans souci. Ok. La Blaster disponible en 0,20. Alors, 0,20, 0,23, 0,25, 0,30. D'accord. À savoir que 0,20 et 0,25, vous allez trouver aussi bien en biberon de 3000 qu'en biberon de 6000. Voilà. D'accord. Au niveau des utilisations, je te coupe, au niveau des utilisations, qui prend de la 0,20, qui prend de la 0,25, qui prend de la 0,32, qui prend de la 0,43? Effectivement. Moi, on va dire, je me suis acheté une réplique, je ne sais pas quelle bille utiliser, j'ai une réplique haut de gamme, genre Proline. Qu'est-ce que tu me conseilles? Plus vous allez monter en fait dans ce qu'on appelle le FPS, donc dans la vitesse de sortie de la bille, plus vous allez avoir tendance à utiliser des grammages élevés. Après, c'est une question de réplique en elle-même aussi, c'est-à-dire que la puissance ne fait pas tout. Avoir un bon hop-up, un bon joint, tout ça, c'est des choses qui vous aident effectivement, même sur des puissances quelquefois un peu moindres. D'avoir un hop-up efficace vous permet de jouer des gros grammages qui vont vous donner vraiment de la précision supplémentaire. Alors en général, on parle de vitesse, mais cette vitesse, il faut bien la tester avec un poids de bille donné. Parce que si par exemple je fais mon test en début de journée, je teste avec de la 0,43, je sors à 100 mètres secondes, et après je mets de la 0,20, je vais accélérer. Exactement, donc c'est pour ça que dans les associations, quand il y a un passage chronie pour les parties, la bille référence est le grammage 0,20. 0,20, d'accord. Ouais. Donc je passe avec ma 0,20 et après j'ai le droit de changer de bille, mais je ne change pas la puissance de mon lanceur. Tout à fait. Ok, de ma réplique. Oui. On continue à motorise. On motorise, j'ai le droit à des petits écarts de langage. On continue avec la Devil. Voilà, la Devil, donc là encore un cran dessus. On est vraiment sur du très haut de gamme puisqu'on va être sur une bille qui va avoir une tolérance par rapport donc, à son calibrage de 0,01. D'accord. Donc là, encore plus précis que exactement. Chose à préciser, toutes les billes donc, de la gamme Blaster, de la gamme Devil ont un revêtement particulier qui fait que dans les canons, ça glisse vraiment très très bien. Donc on n'a aucun risque de bourrage, sauf effectivement, après, bon, c'est toujours pareil, il y a un entretien de la réplique et du canon à faire régulier qui fait voilà, qu'on on a des choses qui sont vraiment… Au niveau des couleurs? Au niveau des couleurs, bah donc on va trouver du blanc, du vert, du noir, du marron. Il y a une particularité, enfin je la vois à peu près, le blanc on verra ses billes. Exactement. Le noir on verra moins ses billes. Le marron, le vert, tout dépend de l'environnement dans lequel vous voulez jouer. Quoi. Il faut savoir qu'on ne va pas non plus avoir toute la gamme de couleurs déclinée dans tous les grammages. Voilà. D'accord, ouais. Les couleurs noir et marron, on va les trouver plutôt dans les gros grammages, c'est-à-dire qu'ils vont être employés beaucoup par les tireurs qui veulent jouer avec un snipe. D'accord, ouais. Donc de façon à ce que, comme on est sur de la longue distance, quelquefois, même si la bille est rapide, quand on voit de la bille blanche arriver, quelquefois, on a le temps de se dire, hop, il y a quelque chose qui arrive. Voilà. Alors qu'avec ça, on ne les voit plus du tout arriver. On ne les voit plus du tout et on a une stabilité de tir grâce au grammage un petit peu Exactement. supérieur. Donc vraiment, plus on veut faire du snipe, plus il faut monter dans le grammage. Bah oui, parce que le snipe, on va dire que, je vais le mettre entre guillemets, mais la référence de puissance associative, c'est 450 FPS. Ouais. Généralement, au-dessus, ça commence à être… ça commence à piquer. Ça pique, et puis bon, on est très vite
elle a dépassé la limite de 2 joules quand on a Ah oui, c'est vrai. dépassé ces 450 FPS. Donc on va dire que c'est la limite associative autorisée. Et là, avec des snaps bien préparés, effectivement, jouer à la 0,36, à la 0,43, c'est pas un souci, quoi. D'accord. Toi, je sais que tu joues. En général, tu joues avec quoi? Alors, bah, voilà, moi je vais avoir tendance à jouer avec l'Open Blaster, D'accord. donc qui est une bille très haut de gamme aussi, mais avec une étiquette biodégradable. Voilà, c'est vraiment important. C'est vrai qu'il faut aborder le bio. Et oui, voilà. Parce qu'on va dire, une bille d'airsoft dans la nature, ça doit mettre à peu près 4000 ans. Je dirais que j'oserais même pas te répondre. Voilà, Parce que- on reste quand même dans des composés Voilà. à base de polymère, de plastique, des choses comme ça qui sont pas Alors effectivement. que là, on est sur des billes biodégradables. Voilà, Alors donc attention, c'est pas du biodégradable en 2 c'est pas on le met semaines. dans, c'est pas on le met dans un verre et on n'en entend plus parler. On est bien d'accord là-dessus. On est sur des tournes de... Allez, je vais te dire aux alentours non. des 3 ans dans ces jours-là. 3 quoi. ans. Voilà, pour être sûr. Mais ça bon, peut moins être un ça peu, part, ça peut être un peu plus, ça peut être un c'est peu pas du moins bien plastique sûr, mais et ça voilà. reste pas dans la nature. Exactement. Donc on vous conseille le bio. Enfin, Voilà. À savoir bille. qu'on a vraiment un certificat, voilà, qui garantit que tous les matériaux qui sont utilisés pour la confection de ces billes, effectivement, ne sont pas nocifs, toxiques pour l'environnement. D'accord, donc ta favorite, c'est Open Blaster bio. Exactement. À savoir qu'au niveau du calibrage, on est sur une tolérance de 0,01 aussi. Moi, j'ai bio de tendance à gamme. mettre vite du canon de précision dans mes répliques, très vite du 6,02, 6,01 qui est vraiment intolérant au possible. Avec cette bille-là, j'ai jamais de problème. Les grammages qui existent, c'est 0,20, 0,25, 0,28. Ouais, tu Voilà. utilises quoi? Moi, j'utilise de la 0,28 parce que je préfère perdre un peu en portée, mais gagner vraiment en précision. D'accord. Open Blaster numéro 1 de Sébastien. Exactement. Ensuite, qu'est-ce que tu prends Voilà. là? On va dire en numéro 2, si tu avais à choisir. Écoute, après, je dirais que c'est un peu une question de budget. Bien sûr que cette bille-là, pour moi, elle est vraiment tout venant et on peut l'utiliser avec n'importe quelle réplique sortie de boîte, même en mettant du canon de précision. C'est toujours pareil, le fait d'avoir une tolérance moindre, c'est-à-dire de passer de 0,03 de tolérance à 0,01, bien sûr qu'on va encore gagner, on va encore gagner en qualité et en précision. Je tiens à préciser aussi, c'est le cadre, on va dire, de la mise en bouteille des billes chez ASG. Nous recevons les billes comme tu recevrais un gros sac de riz. Ouais. Et nous, on a encore, donc, on a un cahier des charges qui dit voilà, nous, voilà la tolérance qu'on veut par rapport au calibrage de nos billes. Et avant de les mettre en bouteille, ça repasse par un tamis chez nous. Donc, on a encore un contrôle qualité en interne au Danemark avant la mise en bouteille. Okay. Donc, je veux dire, c'est 99,9% de chance d'avoir une bille qui est vraiment exceptionnelle. Ok. Donc on retient bille à fort grammage 0,43 pour les snipes. Il ne faut pas hésiter à monter en gamme pour avoir une bille vraiment régulière si vous avez une réplique haut de gamme. Ça ne sert Voilà, à rien tout à d'avoir fait. une réplique haut de gamme et de mettre des billes comme ça dedans. C'est dommage. On est complètement d'accord. Et ben, écoute, merci Sébastien de m'avoir éclairé sur la bille. Mais je t'en prie. Merci à vous les gars. À très bientôt sur atomic.fr. Ciao.